votre cahier, c'est que vous avez très, très bien appris votre cours et que là, on est arrivé vraiment à l'objectif voulu. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui pendant cette session-là. En tout cas, c'est une session que nous offrons vraiment une fois, donc c'est des sessions que nous offrons maintenant une fois par semaine, jusqu'à 2. Demain, par exemple, on fait une autre session autour de Parcoursup. Ce qui est important ici, c'est vraiment que vous puissiez comprendre comment réviser, comment ficher son cours, comment retenir. Et on va un peu parler de mémoire pour ceux qui ont la mémoire physique, ceux qui ont la mémoire plutôt visuelle, ceux qui ont la mémoire plutôt auditive, comment on va travailler ces contenus, les couleurs qu'on a. Est-ce qu'on a, moi j'ai des couleurs, j'ai des stylos roses, j'ai des stylos noirs, bleus, donc j'utilise plein de couleurs. Donc vraiment l'idée c'est de pouvoir activer un petit peu sa mémoire à travers des textures de fiches différentes, des couleurs, pourquoi pas des petits post-it, des schémas, des petites mind maps, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des cartes mentales. L'objectif, c'est vraiment de se remémorer l'essentiel, de comprendre un petit peu finalement les cheminements, la cohérence du chapitre pour bien le comprendre. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va voir. En tout cas, bienvenue à vous. Il y a encore du monde qui arrive. On est très, très contents. On va être nombreux aujourd'hui. Beaucoup de monde ce soir. Et en même temps, Oui, les fiches de révision, c'est super important. hyper important. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez peut-être nous indiquer, pour ceux qui ne l'ont pas fait, dans le chat, vos classes, comme ça, on sait un peu à qui on s'adresse. Parce qu'on a normalement des élèves qui vont de la 4e jusqu'à la terminale. Donc, en fonction, on pourra peut-être adapter un peu les messages. OK, Sofiane, merci. Seconde, on avait des élèves de 3e, encore un élève de 3e. Et en fait, on n'est pas très surpris d'avoir pas mal d'élèves de 3e. Alors, pour tout vous dire, cette masterclass, on l'a prévu un peu, on l'a organisée un peu, je dirais un peu à la dernière minute. On a organisé la semaine dernière une masterclass pour les élèves pour la préparation du brevet. Donc là, je vois qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont en 3e. Donc vous y avez peut-être participé à cette masterclass. Et on a reçu beaucoup de questions, notamment sur la méthodologie et sur comment faire des fiches de révision. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser cette masterclass, parce qu'on a vu que c'était des questions qui étaient quand même assez récurrentes. Et nos professeurs, nos professeurs de soutien scolaire nous le disent assez régulièrement, qu'ils voient que les élèves ne savent pas forcément bien faire des fiches de révision. Essayent d'en faire, mais en fait, n'arrivent pas forcément à bien les faire. Et elles sont... vous verrez, ça peut être, si elles ne sont pas bien faites, ça peut être un peu une perte de temps. Donc, il faut faire attention à faire ces fiches de révision correctement. Donc, voilà. Première, troisième. Est-ce qu'on a des élèves de terminale? Parce que ce serait très utile pour eux. Surtout que là, on est en période de révision intensive pour les terminales qui vont passer bientôt leur épreuve de spécialité. Ah, on a un Donc, élève de terminale. Super. on est là. Bon, allez, on va démarrer parce qu'on est déjà une petite trentaine. Je pense qu'il y a des gens qui vont nous rejoindre en cours de route. Mais Pierre, de toute façon, on enregistre, donc il y aura un replay. Et d'ailleurs, pour tout le monde, on vous enverra le replay par email si vous voulez le consulter pour s'il y a des choses que vous voulez revoir. Alors, pour commencer, moi, j'ai une question. Est-ce que les élèves qui sont là, on voit qu'il y a une maman également, est-ce que vous faites déjà des fiches de révision? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Alors, bienvenue aux parents également. Voilà, est-ce que vous en faites des fiches de révision? Vous pouvez me répondre dans le... Alors, je ne sais pas les faire. Non, Sarah qui en fait déjà. Super. Super, OK. OK, donc tout le monde n'en fait pas. Très bien. Bon, j'espère que suite à cette masterclass, déjà, on va vous avoir motivé à en faire et surtout, l'objectif, c'est de vous présenter un peu pourquoi est-ce que c'est important d'en faire, notamment quand vous êtes dans des années un peu clés comme en fait les années à partir de la 3e. C'est vraiment important de commencer à faire des fiches de révision et de commencer à bien les utiliser parce que vous verrez, c'est vraiment quelque chose qui peut vous faire gagner beaucoup de temps et vraiment vous accompagner au mieux, notamment pour la préparation des examens, donc à partir du brevet, et puis pour les lycéens, pour vous aider à préparer les épreuves du bac. Donc, bienvenue à tous, on va commencer.
Anouar, je te laisse admettre les gens qui arrivent. Super. Ouais. Alors déjà, on a commencé à vous parler, mais on ne s'est pas présenté avec Anouar, même si je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui nous connaissent déjà. Donc, on est conseiller pédagogique et professeur chez SchoolUp. Et SchoolUp, en quelques mots, on est un institut de soutien scolaire un peu de nouvelle génération. Donc, on vous propose toute l'année un accompagnement avec des cours de soutien scolaire qui se font en visio. Donc, on a des professeurs qui vous retrouvent une fois par semaine, des cours en visio dans toutes les matières pour vous accompagner. En fait, on accompagne aujourd'hui des élèves du CE2 jusqu'à la terminale pour vous aider à préparer un examen, pour combler un retard en mathématiques, en sciences, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous envoyer un petit lien, on va vous envoyer le lien de notre site et aussi un lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec un conseiller pédagogique. Peut vous proposer des bilans pédagogiques tout au long de l'année. Et là, on arrive un peu dans la dernière ligne droite, une préparation des examens de fin d'année. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous si besoin. Alors, aujourd'hui, désolé, j'ai du mal à passer mes slides. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Donc, pour vous parler un peu des fiches de révision, donc déjà, on va un peu voir ensemble à quoi est-ce que ça sert. Pourquoi est-ce qu'il faut que vous commenciez à partir de la fin du collège à commencer à faire des fiches de révision. Comment les faire? Comment bien s'y prendre? Quelle est la bonne méthode pour les faire et pour les utiliser? On va un peu vous donner des petits conseils sur comment en fait, trier l'information que vous avez, parce que vous avez énormément d'informations dans vos cours, comment bien l'utiliser pour en faire des fiches de révision efficaces. Et ensuite, vous allez voir, on va vous donner des petits conseils par matière et on vous a même préparé quelques exemples de fiches de révision, même si c'est quelque chose d'assez personnel, une fiche de révision. Vous verrez, les exemples qu'on vous donne, parfois, c'est dur de comprendre la logique des autres. Donc voilà, mais c'est toujours bien de voir un peu des exemples. Bien sûr, à la fin, on répond à vos questions et n'hésitez pas à intervenir là dans le chat. Si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, vous pouvez intervenir et nous poser vos questions. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure, sinon on y répondra à la fin de la présentation. Alors, c'est moi qui vais prendre la parole en première et je vais vous expliquer le pourquoi est-ce que c'est important, selon nous, de faire des fiches. Alors déjà, moi, l'information première que je veux vous partager, et c'est vraiment, vraiment important, c'est qu'on parle ici de fiche de révision. Et ce mot, il est vraiment important parce que la fiche, elle va vous servir à réviser votre cours et pas à apprendre votre cours. Et ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Avant de commencer à faire vos fiches, il faut être sûr que vous ayez bien compris vos cours. Parce que la fiche, en fait, elle va vous servir à résumer. C'est vraiment un résumé de votre cours et que vous pouvez faire uniquement une fois que vous avez bien assimilé vos cours. Et donc, pour ça, ça reste quand même très important de bien écouter un cours, de prendre des notes, énormément de notes en cours que vous allez pouvoir utiliser pour en faire des fiches un peu résumées et en faire des fiches de révision. Donc voilà, première étape, c'est avant tout, elle va vous servir à comprendre votre cours, mais surtout à le réviser et non pas à l'apprendre. La fiche de révision, en général, nous, ce qu'on dit, c'est que ça doit représenter à peu près 20% de votre cours. C'est-à-dire que toutes les notes que vous avez pris en cours, tout ce qu'il y a dans vos cahiers, vous en faites normalement dans la fiche de révision, vous en gardez à peu près dans la fiche, le résumé, vous en gardez à peu près 20%. Donc vous allez vraiment garder uniquement les infos essentielles et ça va vous permettre en fait de pouvoir les mémoriser plus facilement. En fait, en ayant noté uniquement les infos clés, ça vous permet de les mémoriser plus rapidement. Et bien sûr, en fait, de pouvoir gagner du temps, notamment pour ceux qui font des examens à la fin de l'année. Si vous avez commencé à faire vos fiches de révision maintenant, en fait, vous allez juste avoir à les lire à l'approche des examens. Et vous allez voir, ça va vous faire gagner énormément de temps. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce
que vous nous entendez tous bien? Oui, on t'entend très bien, c'est très clair. Super. Alors, de quoi vous avez besoin pour faire des fiches? Alors déjà, premier point, pour nous, il y a pas de, on n'a pas de recommandation particulière entre les faire sur des, vous savez, les fiches Bristol, là, les petites fiches cartonnées ou sur ordinateur. C'est un peu selon vous, vos habitudes et vos préférences. La seule recommandation donc, que moi, je vous recommanderais, c'est de, si vous les faites sur ordinateur, de les imprimer. De les imprimer pour les avoir sur papier parce que c'est quand même intéressant de pouvoir y apporter des notes, pouvoir surligner des choses supplémentaires. Donc voilà, si vous les faites sur ordinateur, juste pensez à les imprimer parce que c'est quand même toujours mieux de pouvoir les avoir sous la main pour pouvoir les transporter un peu partout. Mais voilà, entre fiche Bristol ou ordinateur, pour nous, pas de préférence. C'est un peu selon vos habitudes. Vous avez besoin, vous verrez, c'est important d'y apporter de la couleur. Donc des stylos, des feutres, des stabilos pour pouvoir surligner ou souligner. Ça, c'est vraiment important d'avoir des stylos de plusieurs couleurs ou des feutres. Là encore, c'est un peu selon vos goûts. Mais le plus important, surtout, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt, c'est d'avoir quand même avant tout des notes de cours solides. De vraiment prenez des bonnes notes en cours. Écoutez bien en cours et prenez des notes et assurez-vous que les notes sur lesquelles vous allez vous baser pour faire vos fiches de révision sont complètes et sont correctes. Donc voilà ce dont vous avez besoin pour pouvoir démarrer vos fiches de révision. Je rajoute un petit point, Marion, peut-être concernant la complexité, quand tu dis que les notes doivent être complexes et correctes. En général, ce qu'on conseille, c'est vraiment que vous puissiez mettre le maximum d'informations lorsque vous êtes en cours. N'hésitez pas déjà en cours à utiliser des couleurs. Quand vous êtes en train de prendre vos notes, toujours, mettez les couleurs. C'est-à-dire, par exemple, le titre déjà, les mots-clés, vous les mettez en rouge. Donc, utilisez le maximum de couleurs, aérez déjà votre cours. Si votre cours est déjà bien aéré, vous allez pouvoir faire une bonne fiche. Ça va vous faciliter. Si votre cours il est complet, il y a plein de gribouillages, etc., là, vous allez avoir des difficultés à le retransmettre et à comprendre. Donc déjà, une bonne fiche part d'une bonne prise de notes en cours. N'hésitez pas également à utiliser vos propres abréviations, mais si vous ne comprenez pas, vous faire vraiment, par exemple, votre lexique d'abréviation, pour que comme ça, lorsque vous révisez le cours, vous ayez vous ayez une compréhension en fait, de votre fiche, de vos abréviations. Donc, le cours doit être pris vraiment de la manière la plus aérée possible, la plus complète. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre des petits points d'interrogation avec vraiment les définitions. Et ensuite, lorsque vous allez faire votre fiche, vous ne faites pas votre fiche juste avec finalement avec le cours, mais vous allez l'accompagner de petits dictionnaires, de recherches, etc., pour que ça soit le plus complet possible. Voilà. Donc, vraiment, il y a un cours complet. Recherchez, n'hésitez pas à chercher d'autres informations à côté sur Internet, dans les dictionnaires, dans les livres, etc. Voilà, c'est juste que ça vous rajouter. Je coupe les micros. Hop. Je te laisse faire la suite, Anouar. Ok. Alors, donc, pour gagner du temps, il faut être régulier, bien évidemment. Donc, commencer ces fiches, il faut la commencer une fois que tu connais bien ton cours. C'est ce que je disais tout d'abord. Ça veut dire que les fiches de révision doivent s'utiliser une fois que tu as la base de connaissances. Moi, ce que je dis, c'est que lorsque j'ai fait mon cours de mathématiques ou bien mon cours d'histoire-géographie ce matin, j'ai fait mon cours, je rentre à la maison. La première chose que je vais faire, c'est que je vais relire mon cours. Quand je vais relire mon cours, si j'ai bien rédigé mon cours, je me suis appliqué, je vais relire mon cours avec plein de styles. Je vais lire et ensuite, je vais essayer de rajouter des éléments. Par exemple, je vais lire sur la Seconde Guerre mondiale, je vais aller chercher quelques éléments, etc. Et tout ça, je vais le nourrir. Alors, je peux rajouter tous les éléments dans une feuille de papier à côté. Et ensuite, je vais apprendre cela. Quand je vais apprendre ma fiche, je vais apprendre mon cours, je vais rédiger ma fiche à côté. Concrètement, je prends une fiche comme celle-ci, comme vous voyez, je vais mettre mon titre et là, je vais réécrire proprement mon cours que j'ai appris sur la fiche pour m'assurer, en fait, finalement, que j'ai bien compris. Alors souvent, cette fiche-là n'est pas la bonne. Cette fiche, c'est juste la fiche en fait, de révision. Une autre méthode que des personnes font, c'est qu'ils apprennent leur cours
ils prennent leur cours, ils le mettent d'un côté et ils essayent de voir s'ils sont capables de rédiger une fiche résumant sans regarder le cours. C'est une technique pour pouvoir déjà, d'un côté, mémoriser et de l'autre, d'essayer de faire une fiche qui soit, entre guillemets, très synthétique, c'est-à-dire qui puisse résumer le cours dans son entité. Donc, les fiches de révision s'utilisent une fois que tu as une base de connaissances solide. Les fiches de révision se constituent comment? Une, vous pouvez la constituer en apprenant votre cours et ensuite en essayant de réécrire ce que vous avez retenu. Et ensuite, quand vous avez tout réécrit, vous reprenez votre cours et vous voyez un petit peu ce que vous avez retenu ou pas. Une fois que tout ça est bon, vous reprenez une feuille blanche, une feuille de canson ou une feuille quoi que ce soit. Et là, vous réécrivez votre fiche que vous allez garder dans un classeur pour réutiliser le moment où vous allez réviser votre concours. Donc ça, c'est une façon. Donc avant la fiche, je fais mon cours, je rédige mon cours correctement en classe en prenant le maximum de couleurs, le maximum de notes. Quand je reviens en cours, à la maison, je relis mon cours et j'essaie de rajouter des éléments que j'ai cherchés ici et là pour enrichir mon cours. J'apprends mon cours, je range le cahier d'un côté, je réécris. Comme ça, je vérifie que j'ai bien appris et que je suis capable d'être synthétique. Je reprends mon cours et je regarde et je compare. À ce moment-là, je prends une feuille canson blanche ou une feuille classique et là, je réécris tout ce que j'ai retenu de manière propre, classique. Cela doit être fait tout au long de l'année. Quand tu finis un chapitre en cours, fais ta fiche pendant que l'info est encore fraîche. Ou même moi, ce que je conseille, c'est limite faire sa fiche le soir même. Quand on rentre à la maison, on essaie de faire sa fiche. Si on a le temps, si on n'a pas trop de devoirs. Au moins, on refait sa fiche. Si on n'a pas le temps, on fait sa fiche à la fin de la semaine ou à la fin du chapitre. Mais en tout cas, il faut que vous soyez à jour. Ça ne sert à rien de faire toutes vos fiches la veille du contrôle ou bien toutes vos fiches la veille de l'examen. C'est trop tard. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de vous aider à vous organiser au fur et à mesure. Donc, comment? Chaque fois qu'un cours se termine, chaque fois que vous rentrez à la maison et que vous avez du temps, allez revoir votre cours, faites votre fiche, faites des recherches, enrichissez votre fiche et accumulez vos fiches au fur et à mesure. Une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, vous reprenez vos fiches, vous les lisez. Et comme ça, si vous avez déjà travaillé vos fiches au fur et à mesure, vous serez capable de les relire facilement la veille du contrôle. Concrètement, ce qui se passe, si j'ai fait ça, le jour du contrôle, je n'ai plus qu'à m'exercer. En fait. Je n'ai plus à apprendre puisque mon cours, il a été appris. Comment il a été appris mon cours? Il a été appris en faisant des fiches. OK? Et bien évidemment, il faut redire les fiches avant tes contrôles. Donc, la fiche, elle vous apprend quoi? Elle vous apprend à être régulier, à apprendre au fur et à mesure et à retravailler votre cours au fur et à mesure. Avant de commencer, connais ton cours et ton plan. Alors, commence par une relecture, comme je l'ai dit, active des cours. Retiens les mots-clés, surligne-les, souligne-les, fais des recherches. Ah, on parle de la Seconde Guerre mondiale, voici ce que le prof a dit, mais moi, ça m'intéresse. Je vais aller chercher des informations, je vais aller regarder des vidéos sur YouTube sur la Seconde Guerre mondiale, je vais aller voir des débats, je vais aller voir des auteurs qui en ont parlé, je vais rajouter quelques dates, je vais faire une fiche de dates importantes. Voilà, c'est bon, j'ai ma fiche de dates importantes, etc. etc. J'enrichis mon cours et je retiens les mots-clés, les dates. Ensuite, apprends le plan et de ton cours par cœur. Une chose que vous devez faire, et ça c'est hyper important, c'est de moins connaître le plan de votre cours. Mais ce plan de cours, pour ceux qui sont au collège, à la fin du collège et au lycée, doit être complété par les problématiques. En général, le professeur va vous donner 2, 3, 4 problématiques avant de commencer son plan de cours. Apprenez cette problématique, comprenez-la, et ensuite apprenez votre plan. Pourquoi? Parce qu'en prenant la problématique, vous allez comprendre la question qui va guider votre compréhension du cours. Il va vous dire, par exemple, comment est-on passé d'une période de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec une forte relation entre la Russie et les États-Unis à la période des années 80, des années 70, où on a un équilibre de la terreur. Donc, comment on est passé de là à là? Comment est-on passé de telle période à telle période? Ou bien, comment, si vous faites du français, comment, par exemple, les figures du mal représentent, les fleurs du mal représentent, par exemple, sont la métaphore d'une poésie qui oscille entre beauté et laideur, par exemple. Donc, vous allez avoir tout le temps des problématiques. Cette problématique, vous l'apprenez. Une fois que vous avez appris la problématique, vous apprenez votre plan par cœur. Ça va vous permettre de mieux comprendre le raisonnement du professeur et le déroulé du cours. En troisième partie, à partir du plan, il faut constituer sa fiche. Comment je constitue ma fiche? Moi, la règle, c'est que je suis le plan et je résume. Et comment je résume? En général, une phrase par paragraphe du cours. Un paragraphe, c'est une phrase. Si vous réussissez à
vraiment à résumer de la sorte, en général, vous n'avez pas de problème. Alors, si vous considérez qu'un paragraphe, c'est trop court, ce n'est pas grave, essayons d'en faire un second, essayons de faire une seconde phrase, au moins faites-en 2 maximum. Pourquoi je dis ça? Parce que vous résumez, c'est réduire, c'est synthétiser, pour mieux comprendre plus tard, et en même temps, en synthétisant, votre cerveau va retenir plus efficacement. Donc, on fait une relecture active, riche, on apprend son plan de cours et sa problématique du cours pour mieux comprendre le réseau de la cohérence du cours, et on fait une fiche en essayant de résumer, donc en synthétisant le cours. En général, la règle, c'est un paragraphe de cours, 1 à 2 phrases de résumé. Ça, c'est compris ou pas? J'ai essayé d'être le plus clair possible. OK, c'est bon? N'hésitez pas à poser vos questions. Pas Laissez des questions, pas on est là pour ça. intervenir. Très bien. Oui. Et comme je vous l'ai dit, à la fin, on va vous montrer des petits exemples. Ce sera un petit peu plus, pour que ce soit un peu plus concret. Des petits exemples par matière. Alors, la mise en page, comment rendre la structure de sa fiche visible? Déjà, le premier conseil, c'est la couleur. Alors, avec des flèches de couleur, en soulignant, en surlignant, l'objectif, c'est de rendre sa fiche la plus claire possible et la plus attrayante possible. Repérer les informations clés sans avoir à parcourir toutes les lignes. Les mots-clés, les formules, les dates clés, les personnages célèbres, les personnages importants, les endroits, par exemple, telle bataille à telle date, etc., doivent être mis en avant. Mais aussi tout ce qui va lier, par exemple, souvent en français ou même en histoire, mais cependant. Donc, tous ces éléments-là, tous ces connecteurs logiques, c'est bien de les souligner. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu la logique de votre paragraphe et votre cerveau va mieux le retenir. N'essayez pas vraiment de refaire ce qui est écrit dans le cours. N'essayez pas de reprendre. C'est pour ça que la technique d'apprendre en cours, ensuite d'essayer de faire une première fiche de ce que j'ai retenu, c'est intéressant parce que ça va être une première étape vers la synthétisation. En mathématiques et dans les matières scientifiques, par exemple, je vais surligner toutes les propriétés en jaune, les définitions en violet, les exemples en vert, les démonstrations en bleu et les mots importants en rouge. Après, j'ai décidé un code couleur. Alors, ne me dites pas, monsieur, est-ce qu'il faut une couleur particulière? C'est vous qui décidez votre propre code couleur. C'est le plus important. C'est vraiment, je choisis mon code couleur afin de pouvoir mieux retenir plus tard avec des couleurs qui me correspondent et avec des codes qui me correspondent. Aérer sa fiche. Moi, j'ai vu beaucoup de fiches avec écrit en tout petit, avec l'élève qui essaie de mettre tout son cours dans une petite feuille canson. Ça ne sert à rien du tout. Ça veut dire qu'il essaie juste de reproduire son cours et il essaie de le mettre sur une feuille canson. Ça, en général, je demande qu'on déchire la feuille et qu'on recommence en synthétisant. N'hésitez pas d'ailleurs à réécrire votre fiche 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'au moment où vous considérez que cette fiche est claire. Pour aller à l'essentiel, il faut vraiment mettre son plan en avant. Donc, en général, je vais soit écrire mon plan en rouge, dans une couleur chatoyante, attrayante, ou bien je vais écrire en bleu ou en noir en surlignant le plan. Ça va me permettre de pouvoir rendre visible la structure de mon cours, d'apprendre le plan par cœur, comme ça je vais pouvoir avoir une visibilité, et d'écrire la problématique en rouge. Donc, mettre problématique du cours, les problématiques, les écrire en rouge, et ensuite, soit vous écrivez le plan dans une couleur visible, soit vous surlignez. Voilà, c'est à vous de voir les choses comme vous le souhaitez. Ensuite, en connaissant ton cours, tu vas te rendre compte qu'il y a des informations que tu n'as plus besoin de noter. Plus je vais connaître mon cours par cœur, et plus je vais en fait sélectionner les informations et je ne vais écrire que les informations importantes. D'accord? Donc, utiliser de la couleur, aérer sa fiche, apprendre son cours pour pouvoir aller à l'essentiel et vraiment essayer de résumer le maximum. Ce qui est important et à retenir ici, il faut numéroter la page et il faut indiquer le nom du chapitre sur chaque fiche. Donc, par exemple, je prends une fiche, je mets le numéro de page, voici les chapitres. Parce que si je perds mes fiches, ça va être très, très difficile de les noter ensemble. En général, moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser des feuilles canson ou bien des petits cahiers comme cela. Vous voyez, vous avez un petit cahier comme celui-ci. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir déchirer le feuille et là, je vais avoir des trous. Et ces trous-là, je vais pouvoir les mettre dans un classeur. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a plein de fiches. Le type de cahier, alors je ne donne pas la marque, mais ce type de cahier est bien parce que c'est des cahiers avec des couleurs différentes. Donc vous pouvez par exemple les utiliser soit pour des matières différentes, soit pour des chapitres différents. OK? Est-ce que cette partie-là est comprise? Est-ce que je peux passer à la partie suivante? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non? Ça va? Le live, alors pour les gens qui veulent revoir le live, vous pourrez le revoir sur Facebook
on le partage, donc il est visible, et vous pourrez également, on vous enverra le replay par email. Alors, maintenant, essayons de voir matière par matière. C'est bien ça, Marion? Oui, go. Alors, déjà, commençons avec l'histoire géo. L'histoire géo, les fiches de révision pour l'histoire-géographie, en général, elles doivent inclure la problématique du cours. Concrètement, une problématique en histoire-géographie, c'est comment est-on passé de telle date où il y a eu ça à telle date où on a eu ça. C'est vraiment qu'on analyse une évolution. Ou bien en quoi cette année est charnière est importante. Ou comment, par exemple, les relations entre deux pays sont passées de cela à cela. Quelles sont les relations, comment les relations entre la France et les États-Unis, comment est-on passé d'une relation entre la France et les États-Unis en 1945 comme celle-ci à comme celle-là. Ou bien, par exemple, analysez-moi, je ne sais pas moi, les États-Unis de 1945 à 1990. Ouais. Vous allez avoir plein de problématiques de cours. Ces problématiques de cours, vous allez devoir, bien évidemment, les apprendre. Et donc, en apprenant ces problématiques de cours, ça va vous permettre de mieux comprendre également comment constitue une problématique d'histoire et donc comment la reproduire lorsque vous allez faire votre dissertation de composition, par exemple, pour ceux qui sont au lycée. Le plan de cours est à l'intérieur du plan. Vous devez connaître, de mettre dans la fiche les dates clés, les mots-clés, les notions clés. Donc, les événements importants, les noms des lieux et des cartes, ainsi que des explications détaillées pour chaque concept et événement clé. Ça, c'est hyper important. Alors, moi, ce que j'aime bien aussi en histoire, c'est les frises. J'aime bien faire des frises. Donc, faites vraiment des frises chronologiques où vous partez vraiment du passé au présent et vous mettez différentes couleurs. Moi, j'aime bien, par exemple, faire des grandes frises où je mets les dates clés. Je mets, par exemple, aussi quelques événements. Je vais mettre les personnages lorsqu'ils ont vécu. Mais en histoire, on va aimer aussi les élèves qui sont cultivés. Et les élèves cultivés, c'est aussi des élèves qui mélangent les disciplines, qui vont, par exemple, dans une période comme la Première Guerre mondiale, mettre telle peinture, par exemple, telle célèbre peinture, ou tel film. Ils vont mettre telle œuvre d'art ou telle œuvre littéraire. Comme ça, ils vont ajouter, ça c'est dans le cadre de votre recherche à côté, ils vont ajouter des références culturelles qui vont être très, très utiles pour eux et qui vont leur permettre d'enrichir leur devoir, la composition et la dissertation. Par exemple, on va pouvoir parler, je ne sais pas moi, de certaines œuvres surréalistes pendant la Seconde Guerre mondiale. On va pouvoir parler de textes, d'œuvres d'art, Guernica de Picasso, pour parler de la Seconde Guerre mondiale, etc., etc., etc. Donc vraiment, c'est hyper important de pouvoir vraiment donner le maximum d'éléments dans vos frises et d'y ajouter des éléments importants comme des œuvres d'art, des peintures, des œuvres musicales, des films ou bien des œuvres littéraires. Ça, c'est un exemple, par exemple, en histoire géo d'une fiche. Là, on a le texte, le titre, on a Fondation de la RPC et on va écrire vraiment la République populaire de Chine. Donc, on a mis en rouge la République populaire de Chine, naissance d'une guerre civile. Donc, vous voyez, guerre civile est important ici. Voilà, 1931, on va mettre une date, on va mettre le mot communiste qui est important, on va mettre le nom de Chiang Kai-shek, Mao Zedong, pareil en rouge, parce que c'est des personnages importants. Et après, dans une autre fiche, vous pouvez mettre, par exemple, Chiang Kai-shek et mettre une petite biographie. Mao Zedong, mettre une petite biographie, connaître la date de sa naissance, quels sont les éléments importants, etc., etc. Donc vraiment, c'est à vous ensuite de pouvoir constituer la fiche à votre guise comme vous voulez. Pour la géographie, ce qui est important, c'est les cartes. Moi, je vous conseille vraiment de faire des petites cartes, et parce que c'est une épreuve au baccalauréat, mais vraiment faire des petites cartes avec voilà, le territoire et créer vos propres mots-clés, propres icônes, etc. Pour la philosophie, alors, et le français, là, ce que je conseille en général, c'est vraiment de pouvoir inclure les termes littéraires, grammaticaux importants, et des exemples de texte et de style d'écriture. Alors, ça dépend. Pour le français, toujours une problématique. Donc, déjà, en français, on va avoir plusieurs types de fiches. Pour ceux qui passent le bac français, déjà, on va avoir des fiches de concept, par exemple, les figures de style. Je vais mettre une fiche par figure de style. Pardon, je vais faire une fiche et je vais mettre toutes les figures de style avec leur définition. Ce qui est intéressant quand on fait des fiches pour les figures de style, c'est de mettre des exemples. On peut prendre un exemple, je ne sais pas moi, une métaphore, de donner un exemple de métaphore dans un texte que vous avez rencontré pendant votre parcours d'apprentissage. Ou bien, est-ce que tu peux rester dans le français comme ça, précédent, pardon, s'il te plaît?
par exemple, de faire également une fiche sur les mouvements littéraires et là, de faire une chronologie, hein, faire une frise chronologique de telle période à telle période, c'était tel mouvement littéraire, voici la période historique, les événements historiques qui ont lieu, voici les auteurs importants, voici les œuvres qui ont été rédigées, les œuvres artistiques, et ensuite, dans une autre fiche, pour chaque œuvre littéraire, je mets des procédés, ce qui est recherché, les outils qui sont utilisés, etc., etc. Ça, c'est pour les mouvements littéraires. Ensuite, lorsque vous voyez des analyses de texte, pareil, vous allez prendre pour chaque texte les éléments importants. En tout cas, problématique, le plan de cours, les mots-clés, les auteurs avec les noms de leur œuvre et deux ou trois mots, leurs pensées et thèses, et les dates importantes. Pour la philosophie, pour ceux qui sont en terminale, je vais insister sur un point. La philosophie, les fiches de révision doivent inclure les définitions et les concepts clés. Toujours important. Pour chaque notion, alors si vous avez la vérité, vous avez la science, vous avez l'histoire, vous avez l'art, vous avez le temps, etc. Ce qui est important, alors quand je dis histoire, c'est plutôt le temps. Hein. Ce qui est important, c'est de commencer avec une série de problématiques, une série de questions importantes. Ensuite, de pouvoir chercher, de mettre dans votre fiche de révision de philosophie les concepts clés et surtout les mots importants. Par exemple, immanent, transcendant, nécessaire, contingent, toutes ces distinctions conceptuelles. Ça, c'est hyper important de les connaître par cœur. Parce que souvent, ça va être des mots, des distinctions conceptuelles qui vont être utilisées lorsque vous allez, que vous allez répondre à des dissertations dans les sujets de dissertation. D'accord? Donc, on va faire des fiches comme celle-ci. Ensuite, on va résumer le cours, pareil. Et on va faire d'autres fiches où on va mettre, par exemple, les mots-clés, les auteurs avec leurs concepts, par exemple, des problématiques, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est pour la philosophie. Voici un exemple de fiche de français que vous pouvez voir là. Donc, ici, on a mis les 5 étapes en haut. On a mis comment on fait la fiche de dissertation, donc définition du sujet, dégager la problématique, rechercher des idées, comment. Donc, on a pris un cours et là, l'élève a carrément fait sa propre fiche afin de bien comprendre. D'accord? Pour la partie français, histoire et philo, est-ce que vous avez compris ou est-ce que vous avez des questions? Voilà, par exemple, ici, en français, les figures de style, voici les figures de ressemblance, la comparaison, la métaphore, la personnification, la métonymie, périphrases, oxymore. Et là, si vous remarquez, à la fin, il a mis l'élève a mis des exemples. Silence assourdissant, le roi des animaux pour parler de périphrase, Bourrinvert pour parler de métonymie, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la façon de faire sa fiche en français et ensuite d'apprendre, bien évidemment, la fiche. Et après, ne pas hésiter à utiliser ces fiches-là lorsque vous vous exercez. Tout est bon? Allez, on continue. Alors, pour les mathématiques, bien évidemment, la priorité, c'est de faire des exercices. Il n'y a pas de secret. Plus vous allez faire des exercices, plus vous allez être bon en mathématiques et plus vous allez pouvoir pratiquer. Toutefois, il est important également de faire des fiches. Et en général, les fiches, ça va être quoi? Ça va être les formules à apprendre par cœur, les théorèmes que vous allez devoir relire. Donc, comme ça, au lieu d'aller reprendre votre cahier, vous allez avoir un cahier d'exercices de tous vos exos et en parallèle, vous allez avoir vos fiches avec, comme ici, par exemple, les formules à apprendre par cœur, les phrases à apprendre par cœur dans le cadre du théorème de Thalès. Ça va être une manière de vous rappeler vos formules et de vraiment les retenir. Donc ça, en général, pour les mathématiques, ce qu'on conseille, c'est vraiment la mise en place de fiches pour les formules et pour les règles principales et importantes. En langue vivante, alors là, les langues, pour ce qui est langue, anglais, espagnol, etc., vous listez votre vocabulaire, très important. Donc, on va vraiment faire la liste de vocabulaire, on va faire des fiches de vocabulaire. Moi, c'est ce que je faisais. Hein. Je prenais tous les vocabulaires que je connaissais. Chaque fois que je rencontrais un vocabulaire, je le mettais, un mot de vocabulaire, je le mettais dans un petit carnet. J'apprenais. Pour le vocabulaire, en général, moi, je vous conseille d'acheter un petit carnet hein, et de mettre votre vocabulaire. Mais attention, quand vous rédigez votre vocabulaire sur vos cahiers, essayez de le faire par thème. Ne mélangez pas, comment on dit, télévision en anglais avec comme concept et comment on dit principe et en même temps comment on dit chaussures et chaussettes. Voyez, essayez vraiment de créer des cahiers de vocabulaire ou bien des parties par thème. Comme ça va être plus simple pour vous d'apprendre par champ lexical, par environnement, ce qu'on voit des champs lexicaux de la nature, les fleurs, l'environnement, la maison, la cuisine, etc. Comme ça, ça va beaucoup plus vous aider. Ensuite, mettez dans votre fiche vocabulaire, mettez masculin, féminin, bien sûr, et mettez des synonymes. C'est toujours intéressant de mettre des synonymes. Par exemple, pour tel mot, on dit ce mot-là, on va dire
voilà, pour fleur, on va dire flower, mais voici d'autres synonymes qu'on peut utiliser. Comme ça, quand vous allez apprendre un mot en général, à côté de ça, vous en apprenez deux ou trois. Les mots de liaison, hein, les fameux connecteurs logiques. Vos verbes, par exemple, le prétérit en anglais, faire des listes avec des exemples et essayer de les réutiliser. Et enfin, les structures grammaticales, etc. Donc, c'est important. Pour OPS, je te laisse nous donner ta fiche idéale. Tu nous l'envoies sur contact@schoolup.fr. Quelle est ta fiche idéale en EPS? Et comme ça, on va pouvoir la partager lors de la prochaine session. Si tu t'en fiches. En langue vivante, c'est aussi intéressant, donc les verbes, les structures grammaticales, le vocabulaire. Voilà, donc ça, c'est important. Et aussi, moi, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est intéressant lorsque vous traduisez, de faire des petites phrases de traduction et d'en faire des fiches. Par exemple, pour les phrases les plus importantes, vraiment, par exemple, voilà, les connecteurs ou bien les phrases importantes ou les mots importants que vous allez apprendre, de les noter et de faire des petites expressions et d'apprendre des expressions. Pareil, tout ce qui est proverbe, etc., faire des fiches de proverbes, parce que ça, on va vous en demander. Là, par exemple, on a un exemple de fiche les pronoms interrogatifs, les adverbes de fréquence, les verbes, etc. Donc ça, vous pouvez vous inspirer de cela, les apprendre par cœur. N'hésitez pas à déchirer votre fiche parfois quand elle n'est pas bien et de la refaire. Plus vous allez déchirer une fiche, plus vous allez en refaire et plus vous allez apprendre. Physique-chimie, bien évidemment, les formules, les lois fondamentales, les éléments essentiels du cours. Pareil, utilisez beaucoup de couleurs. Mais la particularité de la physique-chimie, la SVT, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire beaucoup de schémas. Donc, faites vraiment énormément de schémas. Faites des rien comme ça, on fait des petits schémas, des petits carrés. Et là, vous voyez, cette fiche-là, elle est géniale, elle est très bien faite. Il a même pris un stabilo pour mettre du 3D, etc. Et ça va lui permettre d'apprendre. Vraiment, une fiche comme ça, j'ai envie d'apprendre. Imaginez-vous, lorsque vous avez votre cahier, il y a plein de guérillouis, il y a des ratures partout, il y a des abréviations, vous avez un stylo qui n'écrivait pas très bien, il vous restait un stylo bleu et puis un petit stylo vert, etc. Et là, vous rentrez à la maison, vous refaites une fiche comme celle-ci. Là, clairement, ça va vous permettre de bien l'apprendre, ça va vous donner l'envie de l'apprendre et ça va vous donner surtout envie de relire cette fiche. À un moment donné, carrément, vous allez vous dire « Ah, j'ai trop envie de retourner dans ma belle fiche ». Vous allez vous allez continuer à apprendre et quand vous allez voir qu'il y a une rature, etc., vous allez la refaire jusqu'à vraiment vous sentir à l'aise. C'est ça l'objectif. Là, c'est une très, très belle fiche. Moi-même, qui n'ai pas fait de la physique-chimie depuis très longtemps, je suis motivé à apprendre cette leçon sur le masse volumique. En SVT, pareil, problématique, structure du cours, les notions essentielles. Problématique, ça au lycée, surtout, on va vous poser des questions, souvent des problèmes. Comment on va réussir à expliquer ce phénomène, les définitions importantes, les schémas, les processus clés, les notions, les mots-clés, et on va avoir les définitions des fondamentales. Mais ce qui est important en SVT, c'est les fiches et les croquis. Vraiment, faire des schémas, c'est hyper, hyper important. J'ai oublié de dire tout à l'heure en physique, vous allez souvent faire des TP, vous allez avoir des rapports de TP. N'hésitez pas également à schématiser vos TP, en faire des fiches. Pour chaque TP, c'est une application, c'est une mise en application. Faire vos fiches de TP, ça va vous permettre de mieux comprendre et de pouvoir mieux mettre en relation avec le cours. Voici une très très belle fiche, par exemple, sur son évolution en SVT. Vous voyez, très bien faite, avec le cours, les mots importants, le petit schéma et le petit croquis, avec une règle qui est utilisée. Pareil, derrière, le cercle est bien rond, etc. Donc là, c'est une très belle fiche qui a été faite sur ordinateur, mais vous pouvez également faire vos fiches sur ordinateur et ensuite les imprimer, les agrafer, les mettre dans des classeurs et des cahiers, tout propre, et ça va vous permettre d'apprendre. Si vous êtes à l'aise par écrit, faites vos fiches à l'écrit avec vos stylos. Si vous préférez sur l'ordinateur, faites-le sur l'ordinateur. Mais faites-les et finissez-les. Voilà. Par ailleurs, on a aussi le concept du mind mapping. Alors, mind mapping, pardon, on n'a pas trop parlé. C'est une méthode assez complexe, mais utile pour mémoriser en un coup d'œil. En général, un mind mapping, c'est une forme de cartographie où on va cartographier les différents éléments du cours. Par exemple, en histoire, on va mettre les personnages clés d'un côté, on va mettre les dates de nôtres, on va mettre les endroits, on va mettre les déclarations, pas les déclarations, mais les traités. Donc, on va faire comme une carte avec vraiment plein d'éléments, plein de nuages, on va dire, et ces nuages vont avoir des couleurs différentes, et comme ça, on va pouvoir les visualiser.
Ça, c'est très, très bien pour les gens qui ont une mémoire visuelle. Je le conseille beaucoup dans toutes les matières, surtout en histoire, en français, là où il y a vraiment des éléments complexes. Voilà, voilà. Donc là, j'ai essayé vraiment de vous faire comment dire, un résumé de les meilleures techniques pour faire des fiches. Maintenant, vraiment, ça, un résumé, hein. Donc, vous avez la possibilité, on peut ajouter, on peut en parler encore et encore. Moi, là, on peut vraiment échanger ensemble. Je peux vous donner des exemples, je peux répondre à des questions. En tout cas, une bonne fiche, c'est une fiche qui résume bien le cours, qui vous permet d'apprendre facilement, qui vous donne envie d'apprendre aussi. Et en même temps, c'est une fiche que pendant que quand vous la faites, vous êtes en train d'apprendre aussi. C'est-à-dire que si je fais une fiche et en même temps, je suis juste en train de copier, sans retenir et sans comprendre ce que je suis en train de faire, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne va clairement pas vous aider à apprendre. Une fiche, c'est vraiment, comme l'a dit Marion, on apprend son cours, on essaye de revoir un petit peu ce qu'on n'a pas compris et ensuite on essaye de résumer. Une technique pour apprendre facilement ce cours pour finalement faire une fiche. Alors, je n'ai pas compris ta question. Une technique pour apprendre facilement ce cours pour finalement faire une fiche. Est-ce que tu peux mieux expliquer ta question? Comme ça, je vais pouvoir y répondre. Combien de fiches est-ce qu'on devrait faire par matière? Ben, ça dépend du nombre de fiches que tu veux. Chaque chapitre va avoir son fiche. Il y a des élèves qui vont retenir leur fiche en refaisant le cours. Moi, en général, ce que je conseille, par exemple, je prends l'exemple d'histoire, je vais faire une fiche avec le cours que je vais résumer, avec les éléments, une fiche avec la frise où je vais mettre vraiment les dates avec les éléments importants et je vais rajouter des éléments, et une fiche avec les personnages principaux, les traités principaux. Donc en général, j'ai 3 fiches pour un chapitre. Après, il est possible de pouvoir diversifier ça. À partir de quelle classe commencer à faire des fiches? Écoutez, moi je conseille des fiches, de commencer à faire ces fiches en 5e et de commencer petit à petit à partir de la 5e. Il y en a qui ont fait depuis la 6e, il y en a qui ont fait depuis la 3e. Mais toi, tu es en quelle classe? Vous êtes à Moutaine, vous êtes en quelle classe? Est-ce que c'est un élève, c'est un parent d'élève? Après, nous, on a par exemple là invité des élèves à partir de la 4e, mais Voilà, de la effectivement, 4e en général. le plus tôt le mieux, parce qu'en fait, c'est beaucoup d'entraînement finalement, les fiches, et c'est une bonne méthode à apprendre dès dès le plus jeune âge, en fait, finalement. Donc en 6e, il n'en aura pas forcément pas l'utilité, si, encore c'est toujours utile, mais c'est surtout pour s'entraîner à analyser son cours, à apprendre son cours régulièrement. Enfin, c'est des bonnes pratiques à mettre en place le plus tôt possible. Voilà, mais par contre, à partir par exemple, de la 3e, où il y a le brevet qui approche, c'est vraiment important de commencer à faire des fiches pour préparer les épreuves. Donc, le plus tôt on commence à s'y préparer, le mieux. Il y avait d'autres questions Par exemple, une fiche, ça va être, par exemple, vous faites en 4e, vous êtes en train de faire le Horla, bien, vous êtes en train de travailler sur le mouvement, le champ fantastique. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement sur le fantastique? Vous allez mettre le fantastique, les caractéristiques, pourquoi, les différents auteurs. Donc, vous allez vraiment résumer ça comme ça. Et vous allez vraiment mettre des éléments qui vont vous permettre de résumer, de retirer un petit peu la substance moelle du cours et de le mettre dans un petit document qui puisse être facile à réviser. Ou pareil, quand on va vous demander des caractéristiques du texte poétique, par exemple, en 3e et en seconde, vous allez faire votre fiche. Une fois que cette fiche est faite, si demain je vous demande d'analyser un poème, je n'ai pas à aller vers le cours, je vais prendre ma fiche, je vais regarder les caractéristiques et ça va me permettre de pouvoir mieux faire mon analyse de poème et de mieux faire mon commentaire composé. Mais j'ai fait une fiche au préalable. Vous voyez, j'ai vraiment fiché au préalable et ça, c'est hyper important. Voilà, donc ça, c'est un peu les éléments que je voulais vous dire. Donc, comment apprendre rapidement son cours? Pour apprendre rapidement son cours, il n'y a pas de technique. Moi, en général, déjà, il faut se mettre à apprendre. Donc, déjà, voilà, faire ses fiches, revoir son cours. Une fois que j'ai revu mon cours, j'ai déjà appris. Donc, chacun va apprendre différemment, soit en regardant, soit en lisant plusieurs fois, soit en réécrivant.
une façon d'apprendre ses cours, c'est vraiment de les ficher. Moi, pour moi, la meilleure méthode, c'est quoi? C'est vraiment de relire son cours plein de fois, de mettre son cours dans un coin, d'essayer de réécrire à travers une page blanche, sur une page blanche, pardon, ce que j'ai retenu. Et en fait, voilà, vous allez voir, votre mémoire va commencer à résumer. Et dès que vous voyez les trous, vous laissez les trous. Et ensuite, vous reprenez votre cahier, vous regardez ce qui manque, vous réécrivez, vous refaites ainsi jusqu'au moment où vous avez vraiment bien compris et vous avez bien appris. Ça, c'est une technique pour apprendre ce cours. Vraiment la technique de la page blanche. Après, ça dépend. Il y en a qui relisent une fois, ils ont après retenu. Il y en a qui ont besoin de retenir plein de fois. Il y en a qui ont besoin de lire à haute voix. Mais vraiment, une façon, le secret, c'est de comprendre. C'est d'essayer de reformuler. C'est d'essayer d'expliquer. Moi, par exemple, je sais que je parlais devant un miroir et j'ai expliqué mon cours. Je vais essayer de me réexpliquer parce que j'ai une mémoire kinesthésique, donc j'ai besoin de l'expérience. J'ai besoin de bouger les mains, j'ai besoin de voir, j'ai besoin d'entendre. Donc, en fait, je me réexpliquais, je reparlais mon cours sans mon cahier. Et une fois que j'ai compris, j'apprenais par cœur. Oui. Donc, il y a C'est vraiment vraiment ce que chacun. j'allais dire, Anouar, que c'est important. En fait, Yasmine, une question commence peut-être par, tu sais, nous, chez School Up, on propose des tests de mémoire. Et ça, c'est vraiment important déjà de peut-être commencer par comprendre quel type de mémoire tu as. Est-ce que tu as une mémoire qui est plutôt visuelle? Et dans ce cas-là, en fait, c'est important de lire et relire. Et alors là, pour le coup, les fiches de révision, c'est important de faire des fiches de révision très claires, bien structurées, pour qu'en un coup d'œil, toutes les informations soient très claires, parce qu'en fait, c'est comme ça que ton cerveau va vraiment mémoriser. Est-ce que tu as plutôt une mémoire alors visuelle? Vas-y, go, fais alors fiche de révision à écrire, beaucoup écrire. Et ceux qui ont une mémoire plutôt auditive, en fait, ça commence par déjà bien écouter en cours. Des fois, relire son texte à voix haute, ça peut aider pour la mémoire auditive. Et sinon, il y a ceux comme Anouar, par exemple, qui donnait son exemple, mémoire plutôt kinesthésique. Et là, c'est important, même si je pense que c'est important pour tout le monde de le faire, mais alors ceux qui ont une mémoire kinesthésique particulièrement, de vraiment bien comprendre le mettre en situation, se mettre en situation, comme disait Anouar, de vraiment le réexpliquer. Donc, c'est important de commencer par ça. Et d'ailleurs, chez School Up, nous, c'est un des premiers tests qu'on fait à nos élèves. On vous fait passer un petit test de mémoire pour justement savoir quel type de mémoire vous avez. C'est quelque chose, une information qu'on communique à vos professeurs qui, comme ça, peuvent vous enseigner, et les professeurs scolaires enseigner en fonction de votre type de mémoire. Donc, c'était une très bonne question, Yasmine. Anouar, je crois qu'on a une question de Hassan qui je pense, t'est dirigée, parce que en tant que professeur de français, tu vas peut-être pouvoir lui répondre. Quand on fait des fiches en français, est-ce qu'il vaut mieux les mettre en carte mentale ou autre chose, ou plutôt carte mentale ou plutôt fiche de cours? Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, pour le français? Quand je dis français, oui, c'est carte mentale ou autre chose. Ça dépend en fait. Ça dépend. Par exemple, moi je sais que lorsque on fait une fiche par exemple, je sais pas moi, si c'est les mouvements littéraires, moi j'aime bien les faire en frise. Tu vois, je prends une frise et je vais mettre chaque mouvement littéraire. Donc mes mouvements littéraires, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre d'abord du mouvement. Ensuite, je vais faire un tableau où je vais mettre les principes. Quels sont les objectifs de ce mouvement, les formes privilégiées qui sont utilisées, les thèmes essentiels, quels sont les procédés d'écriture, et enfin, je mets à la fin les écrivains et les œuvres. Je prends un exemple. Allez, prenons l'exemple du classicisme. Je vais faire un macro, je vais mettre époque, ça va être 1660-1690. Les principes, en fait, c'est contre l'exubérance du baroque. Le classicisme va chercher à créer des modèles, enfin, dans chaque genre littéraire, avec de construction claire et rigoureuse. Les objectifs, ça va être inspiré, retrouver le naturel, etc. Les formes privilégiées, on a mis le théâtre, la fable, le portrait qui favorise l'analyse morale et psychologique. Les thèmes essentiels, peinture, confrontation de l'individu avec les contraintes sociales, etc. Procès d'écriture, enfin, les écrivains, les œuvres, Corneille, Racine, La Fontaine, La Bruyère, etc. Donc là, j'ai une fiche complète où j'ai l'époque, principe, les objectifs, les formes privilégiées, les thèmes essentiels, les procédés d'écriture, les écrivains ainsi que les œuvres. Si je fais une frise comme ça pour chaque mouvement littéraire, je vais pouvoir une analyse complète. Je vais apprendre ça au fur et à mesure. Et le jour où j'ai mon contrôle, le jour où j'ai mon devoir, si je tombe sur un texte de classicisme, je sais de quoi il s'agit. Donc là, par exemple, c'est une frise. Pour les figures de style, moi, je considère de prendre des cartes mentales. Je vais par exemple avoir les figures de style. Pour chaque typologie de figure de style, je vais prendre la figure de style d'assistance et d'amplification. Donc, je vais mettre assistance et amplification.
Et là, je vais faire une carte mentale. Là, je vais mettre accumulation, je vais mettre gradation, je vais mettre une hyperbole. D'accord? Pour les figures de répétition, je vais mettre l'anaphore, le polyptote, je vais mettre la répétition. Vous voyez? Donc, je vais créer des environnements, des nuages comme ça. Et voilà, je vais mettre la typologie et je vais mettre les différentes figures de style. Ensuite, je vais expliquer, je vais donner un exemple. Donc ça peut être par exemple pour la partie figure de style, etc., etc. À partir de quelle classe commencer? Donc ça, j'y ai répondu. On a dit. J'allais dire de manière générale pour le mind mapping ou j'ai oublié le nom, la carte mentale. On vous en a parlé parce que ça reste très important et honnêtement, ça peut être très utile. Mais attention parce que ça reste quand même un exercice qui peut être un peu difficile. Et moi, le conseil que je dis, c'est essayer peut-être d'en faire, mais ne perdez pas trop de temps. Ça peut être long et laborieux et voilà. Donc, faites attention à ne pas perdre trop de temps à vouloir faire des choses trop complexes. Parfois, une simple fiche de cours bien structurée fait vraiment l'affaire. Ou pour le mind mapping, faites-vous accompagner peut-être par un de vos professeurs pour demander des conseils si besoin. Par exemple, chez School Up, nous, on demande de la part de nos professeurs, en tout cas à partir du lycée, à la fin du cours, en fait, est restitué le cours en format de mind mapping avec l'information centrale au milieu et les informations organisées un peu autour. Donc c'est quelque chose qu'on fait, mais vous, tout seul, faites attention à ne pas perdre trop de temps à faire des choses compliquées. Voilà. Ensuite, comment tirer les informations du cours? Alors, en fait, concrètement, c'est en lisant le cours. En lisant le cours, tu vas déjà voir qu'est-ce qui est important. Et encore une fois, ce qui est important, c'est ce que tu vas retenir. Les mots-clés en histoire, les mots-clés, les dates clés, les personnages principaux, etc. Comment trier les informations du cours? Prendre le plus important, encore une fois. Vraiment retenir ce qui est important. Comment on retient ce qui est important? C'est déjà en apprenant le cours au préalable, en réécrivant. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, toutes les informations qui sont essentielles. Alors, moi, je n'ai ni mémoire visuelle ni auditive. Comment est-ce que je peux faire? Alors, j'imagine que si tu n'as pas de mémoire visuelle ni auditive, peut-être que c'est les deux. C'est ça qu'en général, c'est des élèves qui ont des mémoires kinesthésiques. On peut te faire passer un test. Nous, on a des tests avec School-Up. Marion, si tu peux envoyer le test de mémoire School-Up sur le chat. Comme ça, ils pourront tester leur mémoire et voir un petit peu quel type de mémoire. Vraiment, souviens-toi, est-ce que tu retiens plutôt ce que tu vois? Est-ce que tu retiens ce que tu entends? Est-ce que tu te souviens plutôt des images? Quand tu t'imagines une pomme, par exemple, est-ce que tu t'imagines la pomme rouge, bien rouge? Est-ce que c'est plutôt la texture ou est-ce que c'est plutôt le goût de la pomme dans la bouche? Vraiment, c'est comme ça qu'on va voir c'est quel type de mémoire on a. En général, de toute façon, on va t'envoyer un petit test et c'est ça qui va te permettre de savoir un petit peu quel type de mémoire tu as. Alors, voilà, d'accord, voilà. On peut faire un test de mémoire, on va vous l'envoyer. Voilà. Très bien. Écoutez, moi, je crois avoir répondu à toutes les questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Comment apprendre rapidement son cours? Bon, ça, je vais donner. Il n'y a pas vraiment de secret. Moi, je n'aime pas dire les 10 secrets pour apprendre son cours. Vous allez voir, plus vous allez vous concentrer sur votre cours, plus vous allez réécrire votre cours, plus vous allez faire des recherches sur votre cours. Pour un exemple, Seconde Guerre mondiale, finalement, si je vais commencer à regarder des vidéos, je vais commencer à noter, par exemple, un résumé de la vidéo, par exemple, à côté de moi. Je vais regarder un reportage, je vais lire un petit article là-dessus, etc. Votre cerveau va s'habituer. Et comme il va s'habituer, il va commencer à retenir des choses. Et une fois que j'ai relu mon cours, j'ai fait ma fiche avec tous les éléments que j'ai résumés de la documentation que j'ai regroupée ici et là, je vais regrouper tout ça dans une fiche. Déjà, vous n'inquiétez pas que vous allez retenir déjà 50% de votre cours. C'est sûr et certain. Et ensuite, petit à petit, vous allez améliorer ça en notant et en réapprenant, selon votre technique. Soit en voix, et soit en finalement en relisant le cours ou en le réécrivant. Par exemple, il y a des gens qui vont réécrire leur cours plusieurs fois, leur fiche plusieurs fois, et ensuite, ça va leur permettre de retenir. Et ensuite, chaque matière a sa façon de retenir. Par exemple, les mathématiques, en général, on retient une formule en refaisant plein de fois, en faisant l'exercice. En histoire géo, c'est en réapprenant
les dates par cœur, ou bien c'est en essayant de placer des dates dans un schéma. N'hésitez pas aussi à tester les différents quiz et questionnaires qui existent sur Internet, autour de votre cours. Ça va vous permettre de pouvoir mieux le retenir. Voilà, voilà. Mais écoutez, je pense que nous avons tout dit. Yasmine, tu as une question, tu as levé la main. Ah, d'accord. Bon. Parfait. Ben, je pense que Marion, on a peut-être tout expliqué. Je ne sais pas si les élèves ont une question ou pas. N'hésitez pas, en tout cas, on a encore quelques minutes pour pouvoir répondre. Sinon, ben, écoutez, on vous souhaite une bonne soirée. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos exemples de fiches sur le compte Discord. Ça, c'est vraiment quelque chose. Nous, on a créé un compte Discord. On va vous envoyer notre compte Discord, le lien du Discord ici. Et ce que je vous propose de faire, c'est que vous faites vos fiches et on va tous en bénéficier. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer, de vous connecter sur Discord, à nous envoyer vos plus belles fiches et nos professeurs vont pouvoir vous dire ce qu'ils pensent et on pourra même vous donner nos avis là-dessus. Ça pourra profiter à tout le monde, ça pourra être une belle manière de pouvoir échanger entre nous. Et voilà, donc vous avez le lien du Discord ici. Envoyez-nous vos fiches, on pourra regarder, les autres pourront en bénéficier et on pourra tous regarder qui a la meilleure fiche, s'inspirer les uns des autres, s'inspirer des fiches des uns des autres. Voilà, voilà. Ben, écoutez, merci infiniment. J'espère que cette session vous a plu. En tout cas, le replay sera disponible sur Facebook, sur YouTube. On vous enverra également par email. Et si vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin d'aide sur une matière, sur des notions, vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à demander un rendez-vous pour un bilan pédagogique avec un de nos conseillers. On sera heureux de vous recevoir, de vous accompagner et pourquoi pas de vous retrouver dans une de nos classes. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée à vous et à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.